Le culte qui va suivre sera présenté par notre jeunesse. Quelques-uns de nos jeunes ont demandé pour pouvoir faire le culte aujourd'hui. J'avais la prédication ce matin et je la partage avec notre jeunesse. Il faut qu'on leur mette le pied à l'étrier. Ils doivent absolument commencer à travailler au sein de l'Église. Je vous demande d'attendre maintenant un tout petit instant pour le début de ce programme. Nous voulons désormais penser, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci parce que tu nous as encore amenés dans ce lieu. Avant cela, tu nous as protégés durant toute cette semaine qui vient de s'écouler. Tu as pris soin de nous, de toutes nos affaires, de toute notre famille. Et voilà, nous avons encore la joie de nous retrouver aujourd'hui, que ton nom soit glorifié. C'est pour cela aujourd'hui, Seigneur, nous sommes plus que joyeux. C'est plus qu'un plaisir encore, Seigneur, de venir devant toi, Seigneur. Non seulement pour te rendre culte, Seigneur, parce que tu le mérites, mais aussi pour te présenter nos fardeaux. Aujourd'hui, Seigneur, nous avions des gens qui ne sont pas venus pour plusieurs raisons. Nous te demandons de pouvoir prendre soin d'eux où ils se trouvent. Et à chacune des personnes qui est venue aussi aujourd'hui, Seigneur, je t'ai prié de pouvoir lui parler personnellement, pour que lorsque nous sortions de ces lieux, Seigneur, que nous puissions retenir quelque chose de merveilleux venant de toi. Et bénis chacun de nous ici présents. Si tu tardes encore à venir, Père, permets-nous de nous reprendre, permets-nous de nous revoir encore la semaine prochaine avec joie, paix et bonheur. Pense à ceux qui sont malades, pense à tous ceux qui ont des problèmes. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. J'invite les diacres pour recueillir les offrandes. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de ta grâce et de ta bénédiction. Nous voici devant ta face, Seigneur, ce matin pour magnifier et glorifier ton nom. Voici, Seigneur, nous rendons nos dîmes et offrandes. Permets-nous de donner beaucoup plus. Accepte les dîmes et offrandes afin qu'ils participent à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir nos Bibles à 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois,
et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Amen. Prenons, si vous le voulez bien, ensuite 1 Timothée chapitre 1, versets 3 à 10. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin, qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Le but de ces instructions, c'est un amour qui provienne d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quelle merveilleuse grâce, celle de Jésus-Christ. Écoutons ensemble les paroles de ce beau cantique interprété par la chorale de notre Église. Alors, comme nous allons chanter en anglais, juste une explication très rapide. En fait, ce cantique a été écrit par Aldor Lilenas. C'était un émigré irlandais aux États-Unis qui a écrit beaucoup de chansons, plus de 2000 chansons, et il a écrit celui-ci en 1918. Merveilleuse grâce de Dieu, grâce qui surpasse tout. Cette grâce surpasse mes péchés, elle est plus grande que mes péchés. Comment est-ce que je peux le décrire? Voilà le questionnement. Comment est-ce que je pourrais dire la grâce de Dieu dans ma vie? Elle enlève de moi tous mes fardeaux. Elle me libère. Elle me libère. Et donc voilà, en résumé, cette grâce donnée à tous, à toi, à moi, à tous les pécheurs, nous ne la méritons pas, justement c'est une grâce, nous allons la chanter avec vous. Thou shalt not
Je voudrais vous parler du chapitre 2 de l'épître de Paul à Tite. Dans la première partie, donc dans le chapitre 1, Paul a donné à Tite les règles pour installer des anciens dans l'Église. Il y a des règles à suivre. On n'invite pas n'importe qui à devenir ancien dans une Église. La deuxième partie, il nous a parlé des devoirs domestiques des membres de l'Église. Et voilà ce que dit Paul à Tite. Pour toi, au chapitre 2, au verset 1, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. La doctrine ne change donc pas. Dis que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Ça permet déjà de réfléchir qui nous sommes au sein de l'Église. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'expérience qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sensées, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises chacune à son mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exerce de même les jeunes gens à être sensés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur et digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Je me demande si nous lisons souvent cet épître à Tite. Il y a des choses qui sont difficiles de cadrer avec nous aujourd'hui dans nos milieux, dans notre civilisation, comme par exemple dit aux femmes de bien veiller sur leur ménage. Les hommes aujourd'hui, de plus en plus, se mettent aussi à faire le ménage, et ce n'est pas plus mal. Enfin, l'autre partie dit ceci: exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants. Ça ne nous concerne plus, il n'y a plus d'esclaves. Il y a cependant, dans ce chapitre, des choses qui nous concernent tous. Nous avons des professions, les uns et les autres. Esclave dans l'Ancien et le Nouveau Testament veut surtout dire serviteur, domestique. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi dire travailleur. Que ce soit employé, ouvrier, nous sommes des travailleurs. Et les travailleurs ont le même devoir qu'avaient les esclaves à l'époque. Il est donc dit, les esclaves, à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contradisant. C'est-à-dire que si je travaille pour un patron, je dois faire mon possible pour que le patron puisse me retrouver dans son affaire. C'est aussi mon intérêt, si c'est l'intérêt du patron. Ne rien détourner. C'est tellement vite fait. J'ai besoin à la maison de ci et de cela qui se trouve dans l'usine où je travaille, mais je vais le reprendre avec moi. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Seigneur. Le domestique, l'ouvrier, l'employé, doit donc être vis-à-vis de son patron, il doit être honnête en toutes choses. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée,
juste et pieuse. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Que personne donc ne te méprise. N'oublions pas qu'il s'agit de Tite dans le début de son ministère. Il a été formé par Paul, bien sûr, mais ici, il n'a pas encore une très grande expérience. C'est un jeune. C'est un peu pour cela que j'ai demandé que nos jeunes se tournent vers cette épître à Tite, puisque Tite était jeune et qu'on lui a déjà donné des responsabilités. Au sein de notre Église, j'aimerais tellement que les jeunes s'impliquent d'une manière plus importante. Nous devons leur faire de la place. Nous devons les appeler à nous parler de la part du Seigneur. Ils en sont capables. Frères et sœurs, je vous demanderai d'avoir de l'indulgence pour ce qui se fait ce matin. C'est la première fois que les jeunes présentent un culte devant cette assemblée et j'aimerais qu'ils soient reconnus comme étant capables de faire quelque chose de bon. C'est une joie d'être avec vous ce matin, d'autant plus que pour raconter l'histoire des enfants, d'autant plus que c'est à moi de raconter les histoires encore il y a quelques années, et j'en raffolais de ces genres d'histoires. Donc ici, je vais raconter 2 histoires qui prouvent que Dieu répond à nos prières. Donc c'est une histoire autant pour les petits-enfants que pour les grands. La première histoire concerne un petit enfant qui s'appelle Jonah. Il a 9 ans. Jonah vit avec sa mère Rachel qui est malade, elle est très souffrante, donc sa mère ne sait pas travailler et c'est Jonah qui va travailler à sa place. C'est dommage pour un enfant de 9 ans, vous allez me dire. Jonah, donc, il vend des allumettes pour pouvoir trouver de quoi faire nourrir sa mère et lui-même. Donc, il vend des allumettes. Un jour, il criait « Allumettes, allumettes, 2 allumettes pour 50 centimes », comme d'habitude. Et un jour, il voit un monsieur qui passe, un grand monsieur avec des cheveux blancs. Mais le monsieur ne le remarque pas. Et Jonah, le monsieur a quelque chose qui l'avait attiré. Donc, il a couru vers le monsieur. « Allumettes, allumettes, 2 allumettes pour 50 centimes ». Le monsieur s'arrêta et lui dit « Mon enfant, qu'est-ce que tu fais cette nuit où il pleut, où il neige en plus ?» Il dit « Je dois vendre des allumettes pour pouvoir trouver à manger ». Et le monsieur lui dit « Où se trouve ta mère? Rentre chez toi ». Il dit « Non, je ne peux pas rentrer chez moi tant que je n'ai pas 3 € pour faire manger ma mère et moi ». Le monsieur avait de la peine et lui dit « Accompagne-moi chez ta mère parce que je suis médecin ». Donc, après 15 minutes de marche, ils arrivent vers une maison qui était très sale, qui était très délabrée. Les vitres étaient cassées, donc il faisait très froid dans la maison. Donc, le monsieur s'approche de la dame, l'examine, la maman de Jonah donc, l'examine et lui dit « Madame, vous devez absolument aller à l'hôpital parce que votre état de santé est très grave. » Et la maman lui dit « Je sais bien, mais je prie Dieu tous les jours pour avoir l'adresse d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Barnado, qui a une grande maison et qui recueille les enfants pauvres et dont les parents ne peuvent pas s'occuper de lui. » Le monsieur regarda autour de lui et la dame en pleurs lui dit « J'espère que Dieu va répondre à mes prières parce que Dieu agit toujours. » Et le monsieur lui dit « Madame, il faut vraiment qu'on aille à l'hôpital. Quant à votre fils, ne vous inquiétez pas, je suis le docteur Barnado. » Ici, Dieu, c'est pour vous dire que Dieu nous aime. Quoi qu'on fasse, Dieu nous aime. Il suffit juste de lui faire confiance et de lui confier nos soucis, que ce soit les petits soucis ou les grands soucis. Car rien n'est impossible à Dieu. Il suffit juste de remettre en lui nos espérances, de confier tout ce qu'on a sur le cœur à Dieu et il trouvera des solutions à notre problème. Ici, Dieu a réagi 2 fois, a répondu à la prière de la mère de Jonah 2 fois. Elle lui a non seulement donné l'adresse du monsieur qui s'occupe des enfants, mais il s'avère que ce monsieur a un médecin qui pourra s'occuper également d'elle. Pour ça, on dit gloire à Dieu. Pour la deuxième histoire, ça concerne un enfant qui s'appelle Justin, qui habite dans une grande maison avec ses parents. Dans cette maison, il y a un jardin. Donc, il aime bien jouer dans son jardin après l'école, comme à son habitude, et un jour, il voit un chat. Il court voir sa mère dans la cuisine. « Maman, j'ai trouvé un petit chat. »
Maman lui dit, t'as trouvé un chaton? Alors il dit, non, j'ai trouvé un bébé chat. Sa mère lui dit, soit, c'est pas grave. Et lui dit, est-ce qu'on peut le garder? Sa mère lui dit, mais non, on peut pas le garder. Il doit avoir un papa, comme une maman, comme toi. Et Justin lui dit, mais non, je l'ai trouvé dans le jardin, il y avait personne d'autre. Il est tout seul, il n'a rien à manger, où est-ce qu'il va dormir? Sa mère lui dit, Justin, tu t'inquiètes trop. Dans la Bible, c'est écrit, dans Matthieu 6, verset 26, de ne pas s'inquiéter, car Dieu nourrit les oiseaux, Dieu nourrit toutes choses sur terre et Dieu peut s'occuper de nous. Justin lui fait, mais maman, c'est pas un petit oiseau, c'est un chat. Sa mère lui dit, je sais, Dieu s'occupe de autant des choses, des personnes, des enfants, comme des animaux. Donc on va faire une petite prière. Il prie avec sa maman et Justin dit, petit Jésus, aide-moi à trouver la maman du petit chat afin qu'il puisse être en sécurité. Quelques minutes après, ils entendent quelque chose miauler dans le jardin. Et Justin court pour voir, il voit que c'est la maman du chat. Et il donne le chat à la maman et lui dit, j'espère que tu vas bien t'occuper du chat. Et sa mère lui dit, le chat ne comprend pas le langage des humains. Tout ça pour vous dire que Dieu, peu importe les problèmes qu'on a, autant on court voir maman, papa, pour dire, maman, j'ai un bobo, maman, il y a ça qui se passe pas bien à l'école. Il faut faire autant pour Dieu. Faut pas, allez, quand vous priez, que ce soit pour les petites choses ou pour les grandes choses, Dieu intervient toujours. Quand je préparais cette leçon, je me suis rappelée d'une prière que ma mère m'avait appris quand j'avais 7 ans ou 8 ans, je crois. Mais je m'en rappelle très bien. Donc, je vais vous l'apprendre si vous voulez bien. Vous allez répéter après moi. C'est une prière à la fin de la journée quand on va se coucher. Alors, la prière est « Merci, petit Jésus, pour la journée. Bénis papa, bénis maman. Bénis mes frères et sœurs. Bénis la maison. Bénis mes amis. Et fais de moi un enfant sage. » Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Ouais, cette introduction était très très bien. Déjà, il nous introduit déjà sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des titres. On nous a déjà donné plusieurs éléments. C'était dans l'île de Crète. Paul l'avait laissé pour parachever l'église les églises de l'île de Crète plutôt. Je vais arranger ça d'abord. Voilà, comme ça va? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du livre des titres. Moi, il n'y a que 3 chapitres dans le livre des titres. Moi, je vais parler du chapitre 1er et Alphonse, qui va me suivre, parlera du chapitre 2 et chapitre 3. J'ai beaucoup aimé le chapitre 1er parce qu'il nous donne vraiment un aperçu très bien sur ce que nous devons être quand nous sommes chrétiens. Je vous invite rapidement à prendre vos Bibles et à lire dans le livre des titres, chapitre 1er, à partir du verset 5, et on va lire jusqu'au verset 9. Nous allons lire ensemble. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni en colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Pour ceux qui ont suivi à travers leur Bible, vous allez constater que
on utilise plutôt à la place des anciens le mot dirigeant. Et il y a aussi quelques mots qui sont un peu différents, mais les contextes, la portée du verset est toujours la même. L'année passée, en 2010, sponsorisée par une association, j'ai pris part à une conférence vraiment très bien. C'était à Prague, en République tchèque. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient là, qui venaient de différents pays, des États-Unis, beaucoup de pays vraiment. Et moi aussi j'y étais. On devait parler du leadership. Tout s'était bien passé, on avait passé une très bonne semaine. On nous a un peu appris comment diriger dans le domaine de la politique internationale, dans le domaine du droit. Et c'était des expériences merveilleuses que je pourrais recommander à ceux qui pourront être tentés un jour, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, j'ai appris une chose importante à travers cette conférence, parce qu'on nous le disait d'ailleurs. Ces genres de conférences, ça nous aide si nous avions besoin d'entreprendre, d'avoir de postes élevés, être des dirigeants dans nos pays, dans notre communauté ou dans le monde. Nous avons besoin des expériences. Tous ces dirigeants que nous voyons ici et là, ce ne sont pas des gens qui viennent directement, se poser directement comme ça. Ce sont des gens qui ont appris à travailler, à avoir des compétences, des expériences au quotidien, qui ont entrepris de grandes études. Et d'ailleurs, personnellement, j'aime beaucoup lire les biographies et par là, je découvre que plusieurs de ces personnes, ce sont vraiment des gens qui sont impliqués avant même qu'ils ne soient ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a toujours des problèmes énormes à travers le monde que nous avions besoin des dirigeants qui seront capables de nous aider à surmonter les grands défis que nous avions aujourd'hui. Vous avez certainement suivi comme moi dans les infos la crise de l'euro qui a vraiment fait beaucoup de bruit et j'espère que vous en savez plus d'ailleurs. Mais cette crise, ce n'est pas seulement dans le monde, la crise c'est aussi dans l'Église. Dans l'Église, nous avions aussi la crise et dans l'Église, nous avions aussi besoin des dirigeants. Et nous avons besoin des dirigeants qui nous aident à mener notre vie chrétienne comme il se doit. Nous avons besoin des dirigeants qui nous aident, qui nous tiennent par la main, qui nous disent ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et c'est pour cela, aujourd'hui particulièrement, nous avons choisi de vous parler du livre des Tites, où il y a Paul qui devait partir et qui devait laisser Tite pour parachever de désigner les dirigeants qui devaient diriger les églises de l'île de Crète. Ce texte est vraiment très, très enrichissant. Et moi, j'ai été frappé par plusieurs choses dans ces textes. Premièrement, Paul demande à Tite de désigner ses dirigeants selon ses instructions. Tite était un jeune disciple, un collaborateur de Paul. Il avait déjà entrepris plusieurs missions ensemble avec Paul. Par exemple, à Corinthe, et comme vous avez vu dans l'introduction, c'était quand même quelqu'un qui connaissait déjà la parole de Dieu, quelqu'un qui était quand même mûr. Mais moi, j'aimerais beaucoup souligner, si on peut un peu nous montrer encore les versets, particulièrement au verset 5 plutôt. Paul dit, « Tu dois choisir des dirigeants selon mes instructions. » Il pouvait tout simplement dire à Tite, tu peux choisir des dirigeants comme tu veux, tu vas regarder, mais il insiste pour dire selon mes instructions. Et ce sont les instructions vraiment de Paul qu'il tire de lui-même, qu'il tire dans sa tête. Non, moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Jonathan, celui qui m'avait précédé pour la lecture biblique, nous a lu dans le livre de 1 Timothée 3, comment l'apôtre Paul avait déjà décrit les différentes qualités que nous devons revêtir en tant que dirigeants d'abord. En tant que dirigeants, en tant qu'anciens, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas seulement en tant qu'anciens ou en tant que dirigeants, mais ce n'est pas s
vers la direction de l'Église. Pourquoi vertu chrétienne? Parce que c'est pas seulement les dirigeants qui devront avoir toutes ces qualités. Vous allez peut-être lire encore à la fin ou quand vous allez rentrer vraiment toutes les qualités que l'apôtre Paul énumère. Mais vous verrez que pour être dirigeant, il faut déjà avoir ces qualités. Il faut déjà avoir ces vertus. Donc, c'est pas seulement attendre, on ne peut pas seulement attendre à être dirigeant pour pouvoir avoir ces qualités, mais c'est vraiment une affaire de chaque jour en tant que chrétien. C'est pour cela que j'ai dit que nous devons plutôt les appeler des vertus chrétiennes. Et je dis encore vers la direction de l'Église. C'est que quand nous sommes chrétiens, nous avons déjà ces vertus, et au jour le jour, et un jour nous serons dirigeants de l'Église, vraiment cela continue. C'est vraiment perpétuel, ces vertus en nous. L'Église, l'île de Crète était vraiment l'île qui avait beaucoup de problèmes. Il y avait des situations difficiles. Et Paul a laissé Tite dans une situation difficile. D'ailleurs, si vous lisez dans les livres de Tite, toujours chapitre 1, au verset 12 et 13, il est écrit dans la version Semeur, « Un Crétois qu'il considère comme un prophète a dit, « Les Crétois ont toujours été menteurs. Ce sont les bêtes méchantes, des gloutons et des fainéants. » Ouf! Voilà Tite qui est devant une église qui doit diriger, qui doit désigner des gens qui vont diriger, mais qui est en face des gens qui n'ont apparemment pas vraiment l'intention d'être des dirigeants. Parce que selon ses propos, les Crétois, ce sont des menteurs, ce sont des bêtes méchantes. Si c'était vous à la place de Tite, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Cela crée déjà une présomption dans votre tête pour dire qui est-ce que je dois choisir. Mais j'aimerais beaucoup, avant de continuer, vous rappeler un peu les qualités qui doivent être respectées selon l'apôtre Paul. Il doit être irréprochable, il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain. Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui. Et en face de lui, il y a des gens qui sont des bêtes méchantes selon ses propos et des gens qui sont des menteurs. Combien de fois dans notre Église, avant de donner une mission, de confier une mission à quelqu'un ou à un membre, à un jeune, à une femme, à un vieillard, à n'importe qui, nous regardons d'abord, nous généralisons, nous disons, il est de quelle origine? C'est quoi sa race? C'est quoi sa langue? D'où est-ce qu'il vient? Voilà ce genre de choses que Tite a été confronté. C'était vraiment difficile pour lui. Et ça l'est encore aujourd'hui pour nous, malheureusement, et surtout dans l'Église. Mais c'est pour cela d'ailleurs que nous comprenons encore pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le fait que Tite devait suivre ses instructions. Voilà vraiment l'intérêt pourquoi Tite devait suivre ses instructions. Parce que Tite devait être confronté à un problème difficile. Mais s'il suivait les instructions, il devait résoudre facilement ses problèmes.
soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous et ayez une même pensée. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Allons en paix et bon sabbat.